Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le soudage d'un connecteur. Alors c'est un connecteur de type DB9 à souder. Ça permet de faire des connexions série pour relier différents appareils dans le domaine industriel ou alors des switches administrables en réseau. Donc on peut fabriquer des câbles série. Donc par exemple un câble où on va relier directement les 9 bornes du connecteur DB9 mâle jusqu'aux 9 bornes du connecteur DB9 femelle de l'autre côté. Donc là pour l'exemple, je vais vous montrer comment relier une ou deux bornes à souder en utilisant de la gaine thermo-rétractable. Alors la gaine thermo-rétractable, qu'est-ce que c'est? La gaine thermo, en fait, ça va être un isolant qui sera capable de réduire sa taille en le chauffant de manière à le placer sur la soudure, et ce qui permettra d'isoler la soudure pour éviter les faux contacts avec la soudure d'à côté ou avec un brin qui se serait échappé d'un conducteur et qui créerait des faux contacts. Voilà. Donc la gaine thermo, elle se présente comme ça, hein. Donc on a différents diamètres à notre disposition. Donc nous, on va choisir une gaine thermo dont le diamètre ne sera pas plus grand que 2 fois le diamètre du câble qu'on aura à recouvrir, parce qu'on a un facteur de rétrécissement qui est en règle générale donc de 50% sur ces gaines thermo. Donc je vais partir d'un câble à 9 conducteurs. Donc on va commencer déjà par le dénuder avec une pince à dénuder. Donc on va le dénuder sur 4 cm environ. La pince à dénuder, on ne serre pas trop fort, on tourne et on tire. Je me retrouve donc avec les différents conducteurs. Je me retrouve avec ces différents conducteurs qui sont là. Donc admettons que je veuille souder par exemple le blanc. Voilà, donc là maintenant je vais dénuder le blanc. Alors pour dénuder le blanc, il y a plusieurs méthodes, hein. On peut régler la pince à dénuder de manière à couper l'isolant avec un diamètre vraiment très faible. Ou alors, on peut aussi parfois, si l'isolant est un petit peu souple, utiliser son ongle, comme je viens de le faire là, pour retirer l'isolant. Ensuite on vrille et donc mon embout est prêt à être soudé. Donc plusieurs possibilités. Là aussi on peut pré-étamer le bout de fil et pré-étamer le connecteur pour ensuite les mettre l'un sur l'autre, ou alors on peut procéder à la soudure directement dans le connecteur. Donc les deux méthodes se valent. Lorsqu'on est sur des conducteurs qui sont vraiment très fins comme celui-ci, pour éviter de trop surchauffer le fil et surtout sa gaine thermo que je vais mettre dessus, je vais le souder d'un seul coup sur le connecteur. Donc ensuite l'étape suivante, ça va être de faire passer la gaine thermo. Donc pour respecter le code couleur, je vais choisir une gaine thermo blanche. Voilà. À l'aide d'une pince coupante, je vais en couper. Donc ma soudure représentera peut-être 5 mm. Donc là, en coupant, on va dire 2 cm de gaine thermo, on a suffisamment de place. Donc je vais l'introduire dessus. Et là, le problème qui peut arriver, et donc c'est ce qui m'arrive là, c'est que la gaine thermo, elle va trop loin, donc je risque de la chauffer en réalisant ma soudure, et elle va se rétrécir, et j'aurai peut-être du mal à la replacer dessus. Donc je vais la couper un petit peu, parce qu'elle est un petit peu trop longue. Je vais la réduire à 1 cm environ. Voilà. Et là, elle est placée. Donc ensuite, je vais utiliser c'est un outil qui s'appelle une troisième main. C'est ce qui permet de faire facilement des soudures en électronique. Et là, ma troisième main, je vais la placer de telle manière à ce que j'ai mon connecteur qui sera coincé. Voilà. Et
avec ce bras-là, je vais carrément placer le fil au bon endroit. Hein. Donc admettons qu'on le mette sur la patte numéro 1. Ici. Et je vais le tourner dans l'autre sens pour que la caméra voit bien. Je ferai un zoom tout à l'heure. Voilà, il est placé. Pardon, voilà. Ok, donc là on voit que le fil est placé à l'intérieur du connecteur. Donc j'utilise un fer à souder avec une panne propre, chauffé à environ 350 degrés. Voilà. Il ne faut pas chauffer trop fort hein, avec ce type de connecteur, pour deux raisons. Déjà pour éviter de faire rétrécir la gaine thermo par avance et puis aussi de faire fondre le plastique du connecteur. Donc là, j'ai donc de l'étain très fin, du 0,3 et mon fer à souder. Première étape, toujours, on commence par chauffer le connecteur. Parce que c'est le connecteur qui doit aspirer l'étain. Et ensuite, on vient remplir. Voilà. On en met vraiment très peu. Hein. Sur mon 0,3, j'ai dû prendre peut-être que 5 mm. Hein. Voilà. Donc là, la soudure est solidifiée. Maintenant, l'étape suivante va consister à rapprocher la gaine thermo rétractable du connecteur. Voilà. Elle est dessus. Et avec mon fer à souder, je vais la chauffer. On peut toucher hein, la gaine thermo avec le fer. Elle prendra pas feu, elle va juste noircir un tout petit peu, mais c'est pas un problème. Voilà. Par contre, il ne faut pas chauffer trop fort pour pas faire fondre l'étain. Voilà, donc j'ai soudé le câble numéro 1. Il suffira juste de répéter l'opération autant de fois que ce sera nécessaire pour connecter tous les conducteurs à ma prise DB9.